Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite tous et toutes à notre tranche Malin d'ici que nous suivons tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis à 17h. L'heure de Kinshasa, ailleurs selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous invitons dès l'entrée à partager aussi les liens avec vos frères et sœurs que vous connaissez de partout à travers le monde, pour que tous nous puissions profiter de la gloire de l'Éternel à l'instar de Josias. Nous lisons la parole de Dieu et avant tout nous passons à la prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Sois avec nous en ce début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 29, les versets 10 et le verset 11. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 10 et 11. Le texte dit ceci. C'est le roi qui exhorte, eh bien moi j'ai l'intention de conclure une alliance avec le Seigneur, le Dieu d'Israël, afin que l'ardente colère qu'il ressent contre nous s'apaise. Quant à vous, mes amis, ne vous montrez pas négligents, car c'est vous que le Seigneur a choisi pour vous tenir devant lui, prêt à célébrer le culte et à brûler l'encens en son honneur. Voilà l'exhortation du roi Ézéchias. Il est roi, nous ne cessons de le dire, au lieu de se laisser emporter par l'orgueil à l'instar de Nabuchodonosor, parce qu'il est devenu grand, le Seigneur l'a élevé, il sait que c'est l'élévation qui vient de l'Éternel. Quand l'élévation vient de l'Éternel et sincèrement, on doit s'humilier devant l'Éternel. Et le roi dit, fait observer que leurs ancêtres n'ont pas suivi la voie de l'Éternel. Ils ont tourné dos à l'Éternel. Ils ont manifesté des comportements qui n'utilisaient pas la société à la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des obstacles devant l'Éternel au point d'empêcher les gens de fréquenter le temple, au point d'éteindre même les lampes, la lumière qui devrait briller au milieu des ténèbres, au milieu du paganisme, au milieu du profane. Les lampes sont éteintes, c'est-à-dire qu'il y avait l'obscurité la plus noire. Et le roi dit, non, il y a des gens qui sont établis pour la circonstance, et c'est vous les Lévites. Il les a rassemblés pour l'union, afin que si l'un tombe, l'autre les relève. Comme nous connaissons la communion, que nous n'avons plus, la communauté internationale est divisée, les communautés locales sont divisées, les communautés nationales sont divisées, le clergé est divisé, la classe politique est divisée à cause des partis politiques de gauche ou de droite, de nombreux partis politiques. Il n'y a plus l'unité. Le roi a invité tout le monde à l'unité. Ici, les conséquences d'avoir tourné le dos, c'est que Israël est passé par l'angoisse et par le déshonneur. Et ici, il dit, non, vous, que Dieu a choisi pour être le modèle. Vous, c'est vous que Dieu a choisi pour présenter la gloire de l'Éternel. Et vous devez la présenter. Il s'adresse aux Lévites. Maintenant, je vous pose la question, vous, je vous exhorte, vous. Est-ce que là où vous êtes comme ministre, vous êtes comme président de la République, vous êtes comme pasteur, apôtre, vous êtes comme ceci, comme cela, chacun de nous a ce que l'Éternel l'a appelé. Moi, je ne sais pas là où le Seigneur vous a appelé. Les autres ont été choisis pour le culte de l'Éternel. Mais vous, dans votre famille, vous êtes choisis pour la responsabilité dans votre famille. Comment vous conduisez votre famille? Comment vous conduisez l'Assemblée de Dieu? Comment vous conduisez le pays, cher président et roi du monde? Vous qui êtes dans les différentes classes politiques ou dans la classe politique, vous qui êtes de différentes communautés religieuses, comment chacun de nous prend la responsabilité devant l'Éternel? Est-ce que le monde peut savoir effectivement que nous sommes au service de l'Éternel? La Bible dit, c'est moi qui vous ai choisi. De même que j'ai montré la gloire, vous devez montrer cette gloire à la population, à vos peuples, afin que les peuples puissent me glorifier. Est-ce que vous, que l'Éternel a choisi, pour représenter son image, êtes-vous à l'image de l'Éternel? Travaillez-vous pour la gloire de l'Éternel? L'Éternel a besoin de vous et il insiste à l'engagement du roi. Le renouvellement de l'alliance, c'est nous porter vers l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse et nous sanctifie. Éternel notre Dieu, je recommande mes bien-aimés sous la grâce. Que chacun de nous assume ses responsabilités pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Je vous invite à la prochaine.